Alors, aujourd'hui, notre étude qui porte sur la parashat Mishpatim, c'est la parashat de cette semaine, et va s'attacher à une remarque intéressante. En général, quand on rédige un code de loi, on le systématise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sujets qui sont systématiquement traités. Les lois concernant les biens, les lois concernant la famille, les lois qui concernent le pénal. Le pénal. Ok, vous voulez la liste, vous l'avez. Et ce qui est très particulier dans la Torah, ce que l'on remarque, c'est qu'au milieu de toute une série de mitzvot, qui concernent surtout Ben Adam, les Chavero, puisque l'homme avec autrui, puisqu'il s'agit de toutes les lois du droit civil, comment on doit dédommager quelqu'un quand on lui a causé un dommage, etc. Tout d'un coup, il y a un verset qui apparaît. Et ce verset, il a une importance vitale. C'est le verset que nous avons en haut de la page. Ve'anshe kodesh tiumli, ubasar besade terefa lo tochelu, la kelev tashlichunoto. Vous devez aussi être des hommes saints devant moi. Vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré, tréfa, tout le monde a entendu parler de la tréfa. Vous l'abandonnerez aux chiens. Alors, tout d'un coup, au milieu de toute cette liste, il y a une interpellation de la Torah qui est importante. Et qui nous dit, sachez une chose, ce qui est en réalité réclamé de vous, c'est d'être Anshe Kodesh. Et ça nous fait découvrir quelque chose d'important. Je ferai une remarque avant de rentrer dans le texte lui-même, c'est que la parasha de Mishpatim commence par Ve'elea Mishpatim asher tasimu lifnehem. Et nos sages ont fait remarquer qu'une parasha, en général, elle ne commence pas par le Vav, Ve'ele. Elle commence par le mot qui commence la parasha. D'accord? Quand on dit Ve'ele, ça veut dire qu'il y a une continuité. Et donc, il y a une continuité entre la paracha qui a précédé, qui est la paracha de Yitro, et la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Mishpatim. Et nos sages vont jusqu'au bout en disant qu'en réalité, contrairement à d'autres façons de voir les choses, où on pense qu'au Sinaï, on a entendu des choses extraordinaires, de grande dimension, les 10 commandements, la paracha de Mishpatim, elle aussi a été donnée au Sinaï. C'est-à-dire que la dimension de la relation entre l'homme et Dieu ne comprend pas seulement des devoirs qui sont d'ordre cultuel, mais tous les devoirs qui sont dans la Torah. Et tout ça, c'est pour nous dire que ce qui est réclamé de Israël va au-delà de ce qui est réclamé au niveau des hommes. Au niveau des hommes, en général, on sépare les deux. Il y a le culte, ce que l'on appelle grossièrement la religion, et il y a le droit, qui est un droit civil, avec tout ce que ça comporte. Ça, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec les relations de l'homme avec Dieu. Voilà. Parce qu'en général, aujourd'hui, c'est ce qui est généralement admis. Et quand d'ailleurs un de ces deux domaines se sent menacé par l'autre, alors il réagit violemment. Quand aujourd'hui le système législatif ou le système du droit sent qu'il y a une incursion de lois qui sont d'ordre spirituel ou moral, alors il tout de suite proteste en disant « Oh, c'est pas l'affaire de ces hommes-là ». Alors la Torah est là pour nous dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. En nous disant précisément au milieu de la parasha Mishpatim, Anshe Kodesh Tiun Li. Ce qui est réclamé de vous, c'est d'être des hommes saints. Alors, nous lisons le texte. Il y a un texte qui parle de lui-même et qui est très beau d'ailleurs.
qu'a écrit le Rav Mouk et qui résume tout ça. Dès l'origine, c'était l'idéal de sainteté qui avait été assigné aux enfants d'Israël comme suprême objectif dans leur alliance avec Dieu. Et vous, vous serez pour moi un peuple de prêtres, une nation sainte. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Cet idéal, c'est dans la paracha de la semaine passée, ça. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Cet idéal transcende celui de l'accomplissement de la justice et d'amour d'autrui, qui est valable pour les êtres humains et pour les nations du monde en général. Ça, si la Torah n'était qu'un livre de morale naturelle, ça ne serait pas précisément destiné à Israël. Ça pourrait être le lot du monde entier, parce que tout le monde est tenu par cette morale. C'est bien clair. Mais cela ne suffit point au peuple de Dieu. Sa vocation messianique exige une vie entièrement sanctifiée et élevée, au niveau de haute spiritualité, de moralité scrupuleuse, de pureté mentale et physique, d'autodiscipline de tous les instants, d'austérité empreinte de sérénité, d'esprit d'abnégation et de dévouement constant à Dieu, car la sainteté ne représente pas une idée abstraite, elle est le principe souverain qui commande la vie des hommes, des femmes et des enfants. Voilà, en fait, ce que nous est résumé dans ce verset-là. En nous disant « Ve'anshe kodesh tium li », Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire « Écoutez, en réalité, ce que j'attends de vous est beaucoup plus que ce que j'attends de l'ensemble des hommes. Ce que j'attends de l'ensemble des hommes, c'est que ce soient des gens honnêtes, qu'ils soient conduits par la morale naturelle la plus élémentaire. » Et il y a beaucoup de philosophes chez les non-juifs qui ont écrit des livres de morale naturelle. Et il y a même à la faculté de philosophie une discipline qui s'appelle la morale. Non? Ah non, justement, la morale. Alors là-bas, on essaye de définir la morale. Est-ce que la morale est relative, absolue, etc., etc. Mais on n'est pas là. On est au Sinaï. On est avec Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on aura quitté le Sinaï et qu'on va se mettre en route, Akadosh Baruch Hu va réclamer de nous de vivre le Sinaï en permanence. Il faut être conscient de ça. Notre rencontre avec Akadosh Baruch Hu au Sinaï n'était pas un aboutissement, elle était un début. Beaucoup considèrent que notre arrivée au Sinaï, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Pas du tout. Quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il lui a jamais parlé de cela. En réalité, on est passé par le Sinaï. Et à partir de là, on a commencé notre cheminement, qui est un cheminement pas seulement géographique, mais un cheminement historique, dans le but de se frayer un passage à travers toutes les nations pour arriver à réaliser l'idéal divin qui a été fixé. Et tout ce qui est marqué dans la Torah, sans exception, du début jusqu'à la fin, est en réalité une apparition de cet idéal divin. Même ce qui concerne Ben Adam la Makom, l'homme dans ses relations avec autrui, Ben Adam le Chavero, tout, le Mishpat, tout ce que vous voulez, en réalité fait partie de cet idéal divin, parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné exactement le chemin à suivre pour finalement réussir à faire rejoindre la terre aux cieux. Aussi, le code du judaïsme ne se contente pas, à l'instar de celui des nations du monde, de formuler les normes du droit civil et criminel, de même que les vertus de charité et d'amour d'autrui. Il comprend en outre les exigences spécifiques de la nation d'Israël, qui résulte de son devoir d'être une nation sainte, Goy Kadosh. De là notre phrase qui vient interrompre, notre phrase et notre verset ici, qui vient interrompre la série des lois de justice et de morale, et qui dans ce contexte met l'accent sur la loi alimentaire
interdisant la consommation de la viande d'un animal déchiré dit tréfa. C'est-à-dire que la Torah nous fait une surprise. On est en plein droit civil, entre guillemets, et tout d'un coup, boum, au milieu du tribunal et du tribunal de dernière instance, tout d'un coup, qu'est-ce que la Torah vient dire? Tu n'as pas le droit de manger une tréfa. Mais quel rapport? Les juges se regardent entre eux et se disent, mais de quoi ils parlent? Nous, on est occupés ici à mettre en point le code pénal, le code civil, etc. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Lo lechol trefa. Mais ça n'a rien à voir. Zeu ze bechavana. C'est bechavana. C'est pour nous dire qu'en réalité, si on veut, par la justice que l'on va rendre effective, que l'on va appliquer, si l'on veut aller au-delà simplement de résoudre les différends entre les hommes, parce qu'en général c'est ça, la loi c'est pour résoudre les différends entre les hommes, pour punir ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui se conduisent même contre la morale naturelle et élémentaire. En réalité, la Torah veut dire non, c'est pas ça. On veut beaucoup plus que ça. On veut que ta discipline ne soit pas une discipline qui te soit imposée par les autres, mais que tu t'imposes toi-même. Parce que qui t'empêche de manger de bassar qui est tréfa? Qui t'empêche? Personne. Personne. C'est toi qui décides de choisir le boucher. Vous comprenez la différence? Tu peux dire, ah, tribunal, tribunal. On a peur. Toutes les lois sont accompagnées de sanctions, par définition. Pas celle de, par exemple, donner. Pardon? Donner aux pauvres, elle n'est pas sanctionnable. Vous parlez de quoi? Dans Non, moi je parle du code, le code législatif habituel. Il vous oblige à donner de la tzedaka, Yosef? Mais justement, Non? ça va dans le sens de... Non, mais moi je parle du code civil. C'est bidouk le inyan. Si tu veux donner de la tzedaka, tu donnes. Si tu ne veux pas donner de la tzedaka, tu donnes pas. Si tu veux être philanthrope, tu vas être remarqué sur le tableau d'honneur. Et si tu ne veux pas être philanthrope, personne ne va jamais te poursuivre pour ça. C'est ça. Personne ne va te poursuivre si tu manges une bête très faim. Mais bien sûr que tu seras poursuivi. Ça fait partie du code pénal. Du code pénal de qui? De Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est la différence. C'est qu'en réalité, il y a, comment dirais-je, un entremêlage entre ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame de nous et qui est vérifié par les hommes ou qui est vérifié par Dieu. C'est pour ça qu'au milieu de toutes ces lois qui disent « Ah, si, Shor Naga fait para, si tu as causé un dédommage à autrui, tu devras lui payer comme ça. Shor Mouad, Shor Tam. » D'accord? Bon, il y a un tribunal pour ça, d'accord? Pas chacun va commencer à faire ce qu'il veut. Il y a un tribunal. Et au milieu de ça, qu'est-ce qu'on te dit? Attention, il faut aller au boucher cachère. Quel rapport? Boucher cachère. Si je veux, j'y vais. Si je veux pas, j'y vais pas. Non, tu seras sanctionné. Et la sanction qui est sanctionnée par Dieu n'est pas moins grave que celle qui est sanctionnée par les hommes, des fois plus. Vous comprenez? C'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre les deux. Parce que Akadosh Baruch Hu ne réclame pas de nous d'être des hommes qui appliquent la justice. Il exige de nous d'être des hommes qui font partie d'un goy kadosh. La Gdusha réclame de nous d'être rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes, et des fois beaucoup plus que ce que les autres seront rigoureux vis-à-vis de ce que l'on a fait. Vous comprenez? C'est important d'être conscient de ça. Il y a une notion de punition. Pardon? Il y a une notion de punition. Bien sûr qu'il y a une notion de punition. Badaï. Il y a Sachar ve'onesh. Si quelqu'un mechalel Shabbat, badaï qu'il est puni. Si quelqu'un ne mange pas kasher, badaï qu'il est puni. Si quelqu'un commet un inceste, badaï qu'il est puni. Badaï. Il est puni par un Badaï qu'il est puni par Akadosh Baruch Hu. Si on arrive à se mettre des limites, Hein? si on arrive à se mettre des limites pour quelque chose qu'on ne comprend pas, Oui. à plus forte raison, on se mettra des limites pour tout le reste dans la vie. C'est-à-dire que c'est une habitude de comprendre, de savoir dire
ne pas aller plus loin que ça. Nachon. Mais en réalité, cet appel qui nous est lancé, Anshe Kodesh Tiunli, c'est ce qui est marqué ici, ça veut dire que l'homme est sans arrêt mobilisé par la nécessité d'adhérer à ce que Dieu réclame. Akadosh Baruch Hu dit, je vous veux Goy Kadosh. C'est pas des devises, ça. C'est pas une devise. Kedoshim tiou, ve'anshe kodesh tiun li, ve'atem tiou li mamlechet kohanim, Goy Kadosh. C'est pas des mots, ça. C'est sérieux. Alors, maintenant, l'homme, dans sa vie, il n'est pas sans arrêt menacé par le tribunal. Il n'est pas sans arrêt menacé parce que les autres exigent de lui. Il est tout seul. Il mange ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Personne ne le voit. Selon la morale naturelle, tant que tu ne portes pas préjudice à autrui, il n'y a pas de problème. C'est pas la morale divine. Pardon? Ça n'est pas la morale divine. Mais peut-être que non. Tu n'es pas tenu à quoi que ce soit. Si tu ne portes pas, tu n'empiètes pas sur le domaine de l'autre. Si tu ne portes pas atteinte à la liberté de l'autre. Si tu ne causes aucun dommage, ni au domaine privé, ni au domaine public. D'accord? Admettons. Tu fais ce que tu veux. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'atem tiulim mamlechet kohanim ve'goy kadosh, Akadosh Baruch Hu dit non, mais je suis partout, moi. Vous avez oublié, mais je suis partout. Les tribunaux, ils ne sont pas partout, mais moi, je suis partout. Shiviti Hashem le negdi, tamid. Shiviti Hashem le negdi, tamid, je suis partout. Donc on doit se sentir tout le temps menacé. On doit se sentir tout... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On doit se sentir tout le temps concerné. Non. On ne doit pas se sentir tout le temps menacé. Vous vous sentez maintenant menacé? Ah, vous non. Eh bien, on va vérifier. Qui est-ce qui, dans cette salle, maintenant, se sent menacé? Non, j'ai dit on devrait se sentir. Non, pas du tout. On doit se sentir concerné. C'est pas la même chose. On se sent menacé si on commence à avoir des remords de conscience d'avoir fait quelque chose qui ne convient pas à ce que Dieu exige de nous. Et on se sent surtout menacé par sa conscience. L'idéal de l'homme, c'est pas d'être menacé par un élément qui lui est étranger, par un élément qui lui est extérieur. Est-ce que l'on a besoin qu'il y ait des chotrim partout pour conduire comme il faut? C'est la question. Il ne faut pas des chotrim partout, il faut pas mettre... Il y a maintenant partout des matzlemons, des trucs, où tu vas, tu es Metsulam. Mais c'est devenu une histoire de fou, ça. Mais il n'y a pas le choix. On va nous dire, mais il n'y a pas le choix. Parce que là où on se trouve, on est sans arrêt surveillé. Les gens ne le savent pas. Il faut rester piéton. À mon avis, il est rare aujourd'hui de faire plus de 100 mètres sans qu'on ait été repéré par une matzlema. Je rigole pas, vous vous rendez même pas compte de ça. Mais de temps en temps, je lève la tête, je vois tout d'un coup au-dessus de moi une matzlema. Où vous êtes? Vous vous rendez compte de ça ou pas? Même au Beth Knesset. Ça pose pas de problème, Shabbat. Non. Non. Ok, vous avez compris. Donc on doit se sentir concerné. C'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Attend de nous, il attend de nous qu'on ne vive pas une vie qui est neutre. Je peux vivre une vie et je ne suis pas concerné. Chez Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu es un être qui a été créé par lui, tu es concerné par sa présence. Et c'est clair, à partir de ce que vous dites, si j'ai été créé par lui, je suis comme... Est-ce qu'il peut arriver une situation où un enfant dise « Je ne suis pas concerné par mes parents ». Tu te rends pas compte, tu viens de dire une chose et son contraire dans une même phrase. Je ne suis pas concerné par mes parents. Vous comprenez, vous entendez le paradoxe? Mais comment? C'est tes parents et tu n'es pas concerné? Comment tu peux ne pas être concerné par tes parents? C'est tes parents. C'est-à-dire ce sont eux qui t'ont amené, ce sont eux qui te font vivre. Et ils ne t'ont pas seulement amené
là pour accoucher là-bas à l'hôpital Sharet Tzedek ou un autre hôpital. En réalité, toute ta vie, ils sont avec toi. C'est de la force que tu es là. Ça n'existe pas, je ne suis pas concerné par mes parents. Mais c'est une antinomie de dire une chose pareille. Je ne suis pas concerné par mes parents. Ça n'existe pas, ça. Tu es tout le temps concerné par tes parents. Tu le veuilles ou pas. Kabet avicha vetimecha, c'est quand? Toujours. De ton vivant, de leur vivant, après leur vivant, tout le temps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ben miata. Ben miata. Dans la Torah, il y a des fois des gens qui sont rappelés et on fait remarquer, mais un lien. Et pourquoi on ne rappelle pas le nom de son aïeul? C'est dit à propos, par exemple, de Korach. Vaïkar Korach ben Lévi. Et on ne dit pas Ben Yaakov. La Torah dit, pourquoi il n'y a pas marqué Ben Yaakov? Pourquoi il n'y a pas marqué Ben Yaakov? Yaakov, depuis longtemps, il n'est plus là. C'est Ben Yaakov. À chaque fois, on va dire toute la truc, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas marqué Ben Yaakov? Mais Agnès, là, alors, qui Yaakov, il palel, shelo yazkiru et shmo. Il a dit, surtout, ne rappelez pas mon nom dans l'histoire de Korach. Faites-moi une tova. Vous comprenez? Mais c'est sérieux, ça. On est concerné. On vit dans une civilisation qui essaye de nous déconcerner. Mais c'est faux. C'est faux. C'est une illusion qu'on n'est pas concerné. On est concerné. Qu'on le veuille ou pas, on est concerné. Et à partir du moment où on reconnaît qu'on a été créé, qu'on ne s'est pas auto-créé, il y a des gens qui sont à cette limite-là. Il faudrait vérifier qu'est-ce qui se passe exactement avec eux. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas été créés. C'est intéressant. Et si quelqu'un dit, mais l'homme a été créé, s'il a été créé, le créateur est avec la créature. Ça n'existe pas une créature sans qu'il y ait de créateur. Donc, s'il y a une créature, il y a un créateur. Et le créateur, il est présent quand? Tout le temps. Ben, tout le temps. C'est ce qui est marqué. Shiviti Hashem Egitamid. Je suis toujours concerné par le créateur parce que je suis une créature. Maintenant, le créateur, tu crois qu'il t'a créé, il t'a envoyé balader? Il t'a envoyé paître? Slicha. Bah du tout. Il t'a pas envoyé paître dans ce monde. Il t'a dit, voilà, je t'ai créé, je suis là. Maintenant, on va commencer un dialogue. Et on va commencer à vérifier qu'est-ce que ça veut dire, le fait que tu as été créé par moi. Maintenant, le Ham Israël, c'est le summum de ça. Le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, attends. À partir de maintenant, c'est moi. Quoi, moi? Chaque fois qu'on parle de toi, on parle de moi. C'est l'histoire du Ham Israël, ça. Il faut être conscient. Miata, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. C'est-à-dire, carte d'identité, je suis le Dieu qui ait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc à partir de moment, à chaque fois qu'on parle de toi, on parle de moi. À chaque fois qu'on parle de moi, on parle de toi. Opa! Ça veut dire quelque chose, ça, au niveau de notre conduite, au niveau de nos actes, au niveau de nos pensées, au niveau de notre démarche de vie privée et publique. Ça réclame quelque chose. On est en train, chaque semaine, on nous parle, est-ce que le Shabbat va être respecté? Est-ce que le Shabbat ne va pas être respecté? Mais la Torah, elle a résolu depuis très longtemps le problème. En nous disant quoi? Quand tu vas entendre au Sinaï, Zachor et Yom HaShabbat les Kaddesho, sache une chose, c'est que Kadosh Baruch Hu, depuis longtemps, il a fait. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. Ça veut dire quoi, Bekitsu? Ça veut dire que quand tu respectes Shabbat, Dieu est là en disant, mais bien sûr, je suis là. Et quand tu respectes Shabbat, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit? Alors quoi, tu as décidé de me faire sortir de ce monde? Je suis pas là. Je respecte Shabbat, tu respectes pas Shabbat. C'est ça que ça veut dire être concerné. On n'est pas menacé. On est en présence de celui qui nous a créés, et donc il est celui qui accompagne la créature. Zéro, point final. Maintenant, il accompagne pas créature de façon virtuelle. C'est ça, par exemple, ce secret du Shabbat, c'est un secret extraordinaire. Pourquoi nous dire que Akadosh Baruch Hu a créé la création en 6 jours
et que le 7e, il a arrêté de créer. Pourquoi? Pourquoi? Pour nous dire que quand ensuite, plus de 2000 ans après, il va réclamer de nous de respecter le Shabbat, en réalité, il va nous dire, sentez-vous concernés par ce que j'ai fait. Sentez-vous concernés. En réalité, en tant que créature, tu portes en toi l'empreinte de la démarche divine de la création du monde. Tu portes en toi cette démarche. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, j'ai créé un homme. Ok, j'ai créé en l'homme un homme et une femme. C'est une démarche divine, c'est pas une démarche de l'homme, ça. De décider si un homme va être un homme ou il va être une femme. Et si une femme va être un homme ou va être une femme. Mais ça commence pas par toi, ya Habibi. Ça commence par le Créateur. Tu es concerné en tant que créature par le Créateur. Ça commence pas par la créature, ça. Et on peut continuer comme ça longtemps. On peut passer sur tous les détails de la création, sur toutes les dimensions de la création, sur toute l'histoire de la création, et se poser la question, en quoi est-on concerné par la démarche divine? C'est ça qui est essentiel. En réalité, quand il est marqué ici, Ve'anche Kodesh Tium Lin, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, moi je suis qui? Akadosh Baruch Hu. Donc, sentez-vous concerné par le fait que je suis Kadosh. Comment va-t-on se sentir concerné par le fait qu'il est Kadosh? En étant Kadoshim, il a fait. Voilà, l'équation, elle est facile. Sentez-vous concerné par le fait que je suis Kadosh? Vous dites à Kadosh Baruch Hu. D'accord, vous l'avez dit, d'accord. Vous êtes concerné par ça? Non. Nous, on est concerné par le profane. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Donc, vous n'êtes pas concerné par le fait que j'ai créé le monde, que j'ai créé l'homme, que j'ai des règles, que j'ai des mesures, que j'ai des mesures à donner, etc. Vous vous sentez concerné ou pas? C'est un nocé. C'est un nocé amiti. C'est un nocé amiti, c'est un nocé retsini. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim tiyu, mais il rajoute tout de suite Ki Kadosh ani. Kadoshim tiyu, lama, Ki Kadosh ani. Comme un enfant est concerné par ses parents. Tu es concerné par tes parents, qu'ils étaient, leur histoire, leur vécu, ça t'intéresse, ça te donne quelque chose, tu as acquis quelque chose d'eux, tu as reçu des valeurs, oui ou non. Il faut vérifier tout ça. Un homme est obligé de vérifier ça dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a reçu? Comment il est apparu? Qu'est-ce qui lui a été donné? Et alors, sur le plan pratique, le Rav Mouk explique comment on peut l'être, Kadosh, en disant une vie entièrement sanctifiée élevée au niveau spirituel, de moralité, d'austérité, empreinte de sérénité, enfin ce qu'il a développé. C'est ça. Et tout ce qui va être développé dans la parashat Mishpatim, ce qui est extraordinaire dans la parashat Mishpatim, c'est que la parashat Yitro nous a... Akadosh Baruch Hu nous a amenés au Sinaï pour nous faire entendre les 10 paroles. Ok, 10 paroles. On a entendu donc que Dieu est présent dans le monde. C'est ça qu'on a entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu? Lo tirtzach, tu n'as pas le droit de tuer. Ah oui, pourquoi? Il me dérange. Ce voisin, il me dérange. Celui-là, il me dérange. Je supprime. Parce que moi, je suis là-bas. Parce que je suis présent. Parce que moi, je lui ai donné vie. Ok. Mais ça, c'est très général. C'est la prise de conscience de la présence de la divinité dans le monde. C'est les Aseret Adibur. Maintenant, ce que Yosef vient de rajouter, c'est ça qui est fondamental. C'est ça la parashat Mishpatim. Comment être concerné par chacun de nos actes, chacune de nos paroles, et même chacune de nos pensées, par la présence de Dieu dans le monde. Zéro. C'est ça que ça veut dire. La parashat Mishpatim, ça va, c'est à quoi ça ressemble? D'accord? Quelqu'un dit, attention, il faut respecter la loi.
c'est virtuel. Et puis un jour, on l'amène devant le chauffette, on l'amène devant le juge. Il dit, mais c'est sérieux ça alors? Ça existe la loi. Pourquoi? Parce qu'il voit le juge. Parce qu'il voit tout ce qui lui fait prendre conscience de cela. Ben, la parashat Mishpatim, c'est pour nous dire, sentez-vous concerné par la présence de Dieu dans le monde en le mettant présent dans votre vie, dans vos actes, dans votre démarche, dans votre façon de concevoir les choses, dans les façons de vous comporter. Sentez-vous concerné dans la nourriture, alors qu'a priori je suis tout seul à la maison. Personne n'est là, personne ne sait ce que je mange, quand je mange, comme je mange. Il a voyagé à Tahiti, il est rentré dans un restaurant, les trucs de personne ne le connaît. Ben, c'est cachour. Ou l'ocha. Oui, le Rav a commencé par expliquer le Vav de Vele Mishpatim, mais en fait, notre Pasuk aussi commence par Vav. Il y a peut-être aussi... Nachon, c'est la même chose pour tout relier. Nachon, tout. Il faut que tout soit relié. Il faut qu'on n'ait jamais le sentiment qu'il y a des domaines qui sont séparés. La séparation de la religion et de l'État. Voilà, le grand mot a été donné. La séparation de la religion et de l'État. Combien de livres on a écrit, combien de temps on a étudié ça, et combien de temps on nous a fait comprendre que c'était l'idéal. Mais c'est l'idéal de quoi? Ça, quel est le résultat de ça? Tu veux le résultat de ça? Ben, tiens, regardez, il va voir le résultat de ça. Voilà le résultat. Jusqu'à aujourd'hui, les magistrats, ils ont une tenue religieuse. Oui, un peu comme les prêtres. Ouais. Un peu comme les prêtres. Mais ça vient de là-bas, monsieur. Monsieur l'avocat. Ah, oui, Maître David Cohen, le fait que les avocats ont une tenue religieuse, c'est parce qu'avant, les hommes de loi étaient les hommes de l'Église. C'était clair, on ne peut pas séparer les deux. Évidemment, étant donné qu'il y avait des bêtises dans ce qu'il disait, donc le résultat forcément a été qu'on a décidé de séparer. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Alors on veut de la logique. C'est vrai, je comprends. Mais en réalité, jusqu'à présent, c'est pas pour rien, c'est connu. D'ailleurs, je vous redirai autre chose. En Italie, les médecins avaient un habit religieux. Vérifiez. Ils étaient habillés, les médecins étaient habillés comme des religieux. Au Moyen-Âge? Oui, jusqu'à pas si longtemps que ça. Quand vous parlez du Moyen-Âge, vous parlez d'il y a 200 000 ans. Mais beaucoup plus récemment encore, les médecins étaient habillés comme des religieux. Pourquoi? On est une autorité. On est une autorité. Et tu dois, je te donne le moyen de te guérir, mais en réalité, on est conscient que la guérison ne dépend pas que de nous. Je crois, à mon avis, jusqu'au